On n'a pas pu aller très en profondeur parce que le sol est très sec. Et le sol est très sec parce qu'on a produit énormément de biomasse qui nous a asséché le sol. Ce qui est aussi un des rôles d'ailleurs du couvert. Ça va être de bien assécher le sol, approfondir le profil pour pouvoir accepter le maximum d'eau et puis aussi réduire le drainage. Alors qu'est-ce que vous observez dans ce sol? Qu'est-ce que vous voyez? Ils sont bien partout. Alors il y a une démarcation ici, donc on a sans doute un fond de travail, donc vous êtes à peu près à 20 cm. Donc là vous avez le fond de travail, c'est sans doute le fond de labour. Et puis après on a une rupture. Alors là on voit juste ce fond de travail qui est démarqué. Maintenant si je prends la zone sur laquelle va passer la charrue, vous voyez qu'elle se détache vraiment toute seule, hein. C'est assez intéressant. Si je la prends, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est resté, on n'est pas sur quelque chose de lissé, de complètement compacté. Il va me rester des trous, des passages de racines, et on a quelque chose qui va être relativement intéressant. Si je la prends de côté, donc là on est sous le fond de travail, vous voyez que j'ai pas de fortes semelles, j'ai plutôt une bonne structure. Et vous voyez ici, alors on est à 20 cm, on est déjà à 25-30 cm ici. Vous avez ici une mèche de racines, alors c'est la facélie qui fait ces espèces de petites racines plumeuses, et qui a emprunté une galerie de vers de terre et qui est descendue. Et je vous en parlais hier, l'idée c'est d'avoir en fait le maximum de verticalité dans votre sol pour avoir ces échanges entre le monde organique et puis le monde minéral qui va être dessous. Alors, qu'est-ce que c'est que ces grains blancs qu'on voit un petit peu partout là? Donc là, vous avez eu un apport de chaux, il y a eu un travail sans doute assez profond pour l'incorporer. Hein. Alors après, on ne peut pas trop voir. Hein. C'est pas naturel ça? On a plein sur... Ouais, là, ça ressemble à du carbonate apporté en petites billes comme ça. Donc, hop, voilà. Alors, avant ça, quand on était fait, en fait, il y avait des oignons ici, donc c'est pour ça qu'il y a un travail assez profond. D'accord, parce que là, vous êtes déjà, on est déjà quasiment 40 cm, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un travail à cette profondeur-là. Hein. Et vous voyez, on a plutôt un sol qui se comporte pas trop mal. Alors là, il est un petit peu organisé en feuillet, mais vous voyez que les racines passent à travers. Et quand vous faites un diagnostic de sol comme ça, là on a vraiment un sol qui est pas trop mal. L'essentiel, ça va être de retrouver justement des racines partout. Si vous faites un profil de sol, si on faisait un profil de sol ici, et qu'on voyait toutes les racines en surface et plus grand chose dessous, là on pourrait se poser la question de la fissuration. Là, le seul truc à faire, c'est racines, 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 activité biologique, et globalement ça va aller pas trop mal. Vous pouvez aussi regarder dessous le nombre de perforations. Vous voyez, on voit pas mal de perforations de vers de terre, des passages de racines, et donc en fait on est sur quelque chose qui fonctionne assez bien. Voilà, et c'est relatif au travail, vous voyez qu'on n'a pas plus de problèmes là. Par contre, la zone qui est là, vous voyez, donc entre le fond de déchômage superficiel ou l'ancien fond et cette zone-là est complètement écrasée. Et là, vous avez un problème. Ouais. Donc là c'est peut-être d'ailleurs lié au fait qu'on a fait du semi-direct et qu'on n'a pas retravaillé cette zone-là et qui s'est un petit peu reprise en masse parce qu'on a peut-être un problème de matière organique, un problème de calcium ou des choses comme ça, quoique là on retrouve aussi des grains de craie. Mais vous voyez bien, là ici par contre, on a ce feuilletage qui va nous poser un problème. Donc c'est toujours pareil, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Et vous voyez, en termes de perforation, on n'est pas du tout comme ce qu'on avait retrouvé tout à l'heure. Et là, on a sur quelque chose qui est beaucoup moins vertical et qui va nous poser beaucoup plus de problèmes pour la colonisation racinaire et la pénétration d'eau. Et là, vous voyez, on est sur une structure massive. Et les racines, vous voyez, à ce niveau-là, elles vont avoir tendance à emprunter les fentes de retrait. Et la problématique, dans une situation comme ça, même si les racines arrivent à passer, dans cette zone-là, j'ai pas d'oxygène et j'aurai peu d'eau. Donc ça va être un désert biologique. Ça va bien fonctionner, alors que globalement, il faudrait que mon système il tourne correctement sur au moins les 30 premiers centimètres du profil.